Que disent les mots nouveaux introduits dans le Petit Larousse 2019? Que nos modes d'existence sont en train de changer sous nos yeux, nos modes de travail, nos modes d'habitation, nos modes d'alimentation mais aussi nos modes d'information, résume le linguiste Bernard Cerchiglini qui travaille pour Larousse, le Robert illustré. 31,90 €, version grand public du Petit Robert, paraîtra le 19 mai et le Petit Larousse 29,90 €, le 23 mai. Le Petit Robert 2. La langue française, 64,90 € et le Petit Robert des noms propres, 59 € sont quant à eux attendus en librairie le 28 juin. Les mots nouveaux du dictionnaire décortiquent tous les aspects de la société. Ainsi, en politique, le dégagisme, rejet de la classe politique en place, relevé par le Robert est-il une conséquence de la vague anti-système qui s'oppose au système en place? Le Petit Larousse nous invite à méditer sur la démocrature. Une démocratie dirigée de façon autoritaire, tous le parfum des saveurs lexicales se répandent quand il est question de gastronomie. Du brédeleux, gâteau alsacien, accompagné, pourquoi pas, d'un ristretto, café serré, on entreprend un voyage culinaire autour du monde avec le Robert qui nous entraîne jusqu'au Japon où l'on pourra goûter teriyaki, viande ou poisson grillé et mariné, ou gomasio, condiment au sel marin et sésame grillé. Restera-t-il de la place pour la pavlova, gâteau meringué, garni de crème chantilly et de fruits? Pas sûr. Est-il décent de garnir ses gyozas, raviolis épicés, de sauce barbecue, se demande le Petit Larousse? Peut-être est-ce un effet de la mixologie, art d'adapter des recettes, des gougounes quand il goutine? Le multimédia apporte son lot de nouveautés avec, comme le note le Robert, des mots comme autocomplétion, une fonctionnalité proposant des mots à partir des premiers caractères tapés sur son clavier. Webminaire, séminaire en ligne ou le déplaisant, rageux, plus connu sous le nom de troll. Avec le Petit Larousse on peut liker, apprécier, des vlogs. Blog diffusant des vidéos. Attention cependant à ne pas être victime d'un rançongiciel, logiciel malveillant, met en garde les deux dictionnaires, l'écomatériau, matériaux de construction dont l'utilisation respecte l'environnement, vu dans le Robert provient peut-être de l'écoforesterie, foresterie respectueuse des milieux naturels, relevée par Larousse. La francophonie prouve une nouvelle fois que le français est une langue vivante et inventive. Ce ne doit pas être une raison pour prendre une brosse, s'enivrer au Canada, d'autant qu'on risquerait débriquer, casser en Suisse, tout ce qui nous tombe sous la main. Qu'on ne se plaigne pas alors si on se fait assorer, gronder en Suisse. L'important est de rapporter tous ces détritus à l'écocentre, déchetterie au Canada, explique le Petit Robert. Libre à vous, dit le Petit Larousse, de se présenter en gougoune, des tongs au Québec, pour cadoter, offrir un cadeau en Afrique francophone, un pain de sœur, pâtisserie au Canada à un ami tant qu'il ne goutine, pleuvoir légèrement en Belgique, pas, non content d'introduire quelques 150 nouveaux mots et expressions, le Petit Larousse propose des mots oubliés comme le gênant, enchiffrement, embarras du nez. La langue est aussi familière et effrontée, se palucher, explique le Robert, renvoie à la pénibilité d'un travail peu attrayant ou à une certaine félicité solitaire. Avec le Larousse on ne se contentera plus d'embrasser ce qu'on aime alors que l'on peut se boujouter, se faire péter la miaille, poutouneur, bref faire un schmutz, un baiser. Du côté des noms propres, le footballeur brésilien Neymar et l'écrivaine Chantal Thomas entrent dans le Robert illustré et l'athlète handisport Marie-Amélie Le Fur et la chef Hélène Darroze sont consacrés par le Petit Larousse. Le prix Nobel de littérature britannique Kazuo Ishiguro et le spationaute français Thomas Pesquet ont, eux, l'honneur de figurer dans les deux dictionnaires.